Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur le tableau des signes. Alors, comme le titre l'indique, la vidéo d'aujourd'hui va relier donc le tableau des signes que nous avons introduit de façon purement graphique pour le moment aux inéquations. D'accord? En effet, le tableau des signes devient une manière privilégiée dorénavant pour exprimer les résultats des inéquations que vous résolvez. D'accord? Alors, je vous rappelle que la résolution d'une inéquation est une résolution algébrique. D'accord? C'est-à-dire que quand on résout une inéquation, on résout en effectuant des opérations calculatoires. D'accord? Et à travers ces opérations-là, on arrive à un résultat. Et ce résultat, on pourra dorénavant l'exprimer avec un tableau des signes. Mais passons directement à la pratique. D'accord? Dans les exemples précédents, je vous ai toujours montré donc le repère avec une représentation graphique d'une fonction et de celui-là, on a déduit le tableau des signes. Mais supposons que je vous donne juste une fonction et pour le moment, on va traiter le cas des fonctions affines. D'accord? Imaginez que je vous donne une fonction affine. Par exemple, on va considérer f de x égale 2x plus 4. Vous savez très bien que c'est une fonction affine. Vous savez que effectivement, elle est une fonction affine parce qu'elle s'écrit de la forme mx plus p. Effectivement, ici, m est égal à 2 et p est égal à 4. Mais ça, c'est voilà, des rappels sur les fonctions affines. Maintenant, ce qui nous intéresse de faire, c'est de savoir quel est son tableau des signes. Donc, pour déduire son tableau des signes, et vous voyez bien, hein, je ne dispose pas de son graphique, donc de sa représentation graphique pour être précis. Donc, pour déduire son tableau des signes, je vais résoudre une inéquation qui peut être à votre choix, n'importe laquelle que vous pouvez choisir avec un symbole de supérieur ou inférieur. Par exemple, moi je vais choisir de résoudre l'inéquation f de x supérieur ou égal à 0, autrement dit 2x plus 4 supérieur ou égal à 0. Lisez ce que cela veut dire. Qu'est-ce que je viens d'écrire là? J'ai écrit 2x plus 4 supérieur ou égal à 0. Autrement dit, c'est comme si j'ai posé la question quand est-ce que f est positive? D'accord? C'est ça ma question. Quand est-ce que la fonction f, qui est donc ce morceau-là, est supérieure ou égale à 0? Donc, quand est-ce qu'elle est positive? Alors, je vais la résoudre. Et donc, la réponse à cette question va me dire quels sont les intervalles là où la fonction f, elle est positive. Alors, du coup, je vais la résoudre. 2x plus 4 supérieur ou égal à 0. Alors, j'ai fait les passages classiques. J'isole la variable x. Donc, 2x supérieur ou égal à moins 4. Vous voyez que j'ai pris le morceau plus 4. Je l'ai passé de l'autre côté. Il est devenu du coup moins 4. Ensuite, je vais diviser du coup par la valeur 2. D'accord? Donc je m'occupe de ce côté-là. Et donc je le porte de l'autre côté. Et ça me fait du coup x supérieur ou égal à moins 4 divisé par 2. Vous remarquerez que le sens de l'inégalité est resté effectivement le même. Vous voyez, de ce passage à ce passage. Parce que j'ai divisé par un nombre positif. Donc voilà, même si je suis dans une équation, ça ne change pas. Et donc je peux écrire le résultat final parce que je sais que moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. Et donc x supérieur ou égal à moins 2. Alors maintenant, on va lire la fin et le début. Moi, j'ai demandé quand est-ce que f est positive à cette ligne-là. Et maintenant, je suis arrivé à la réponse x supérieur ou égal à moins 2. Donc, si je devais écrire ça dans une phrase, je dirais la réponse c'est, eh bien, quand x est supérieur, vous voyez, je l'écris même en français, à moins 2. Et qu'est-ce que ça veut dire ça d'un point de vue du tableau des signes? Voilà, tout simplement, je vais me le représenter là où j'ai encore un peu d'espace. D'accord? Donc, je trace un petit tableau, comme celui que vous êtes habitué à tracer jusqu'à maintenant. Vous mettez donc ici x. On a dit que cette fonction-là s'appelle f, donc je l'appelle f aussi. Et ensuite, vous savez que cette fonction-là, elle est positive pour x supérieur ou égal à moins 2. Alors, c'est une fonction affine, donc elle est définie de moins l'infini jusqu'à
plus l'infini. Et donc, visiblement, je sais que la fonction est positive quand x est supérieur à moins 2. Donc, moins 2, je dois le noter ici. Et je sais que à droite de moins 2, la fonction, elle sera positive. D'accord? Mais alors, qu'est-ce que je peux déduire de cette affirmation? Si x est positive à droite de moins 2, bah, ça veut dire que du coup, avant de moins 2, elle doit être, bah, j'ai pas 1000 possibilités. Hein. Si tu n'es pas positif, c'est que tu es négative. Et donc là, je marque moins. Et enfin, toujours par déduction logique, bah, je sais que entre un moins et un plus, je suis forcément égal à 0. Et donc, voici que je marque égal à 0 pour x égale à moins 2. Pourquoi ne pas faire un autre exemple maintenant? D'accord? Là, c'était un exemple avec 2x plus 4, mais prenons une autre fonction affine. D'accord? Prenons par exemple f de x égale cette fois-ci à moins 3x moins 9. D'accord? C'est une fonction affine, voilà, tranquille. Encore une fois, c'est une fonction affine dans laquelle vous pouvez lire très facilement que ça c'est le coefficient directeur, donc ça c'est m égale à moins 3, p égale à moins 9. Je vous le rappelle toujours, ça fait partie du chapitre sous les fonctions affines. Maintenant, je veux dresser son tableau des signes. D'accord? C'est légitime. Et du coup, je vais résoudre l'inéquation moins 3x moins 9 supérieur ou égal à 0. Ok, là, j'attaque directement l'inéquation, c'est ce que je dois faire. D'abord, je prends le moins 9 et je le porte de l'autre côté. Et donc, je peux écrire que ça, c'est équivalent à moins 3x supérieur ou égal à 9. Et maintenant, je sais que je dois m'occuper de ce moins 3 qui est là. Ce moins 3, il doit passer de l'autre côté. Mais pour le faire passer de l'autre côté, comme là, il y a un fois, ça veut dire que je dois passer la multiplication en division. Et donc, il devient x, que je laisse tout seul à gauche. Et de l'autre côté, ça sera 9 divisé par moins 3. Mais attention, le moins 3 que j'ai ici, c'est un nombre visiblement négatif. Donc, quand je effectue cette division, le sens de l'inégalité qui est juste là, il doit changer. Et donc, maintenant, je dois écrire que x, il est inférieur ou égal à 9 divisé par moins 3. Et donc, ça veut dire que x, il est inférieur ou égal à moins 3. D'accord? Tout ça, c'est des équivalences, bien sûr. Tous ces passages-là que j'ai fait dans ce sens. Et maintenant, je vais interpréter cette dernière affirmation pour dresser mon tableau des signes. Alors, je me fais mon petit tableau. Encore une fois, je vous rappelle, hein, les fonctions affines sont toujours, si ce n'est pas indiqué différemment, hein, bien sûr, définies de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. D'accord? Ça, c'est f. Et du coup, qu'est-ce que je sais? Eh bien, je lis le début et je lis la fin. Regardez. Au début, j'ai écrit que la fonction f, elle est positive, donc moins 3x moins 9, il est supérieur ou égal à 0. Donc la fonction, elle est positive quand? Eh bien, quand x, c'est inférieur ou égal à moins 3. Alors, j'écris moins 3, j'ai fait la barre parce que je sais déjà que du coup, il y aura un changement de signe. Et je sais que x est positive, x est positif, la fonction f de x elle est positive, f de x supérieur ou égal à 0, si et seulement si x elle est inférieure à moins 3. Être inférieur à moins 3, ça veut dire que je suis là. Vous voyez, ça c'est x, c'est ça que ça veut dire. Être inférieur à moins 3, ça veut dire que je suis dans cette partie-là du tableau. Et ça veut dire que du coup, ici, la fonction elle est positive. Pourquoi? Parce qu'au début, j'avais écrit que moins 3x moins 9 est supérieur ou égal à 0, donc positif. Et à la fin, vous voyez, je lis quand x est inférieur ou égal à moins 3. Et du coup, ça veut dire, par déduction logique, que de l'autre côté, elle sera négative. Et au milieu, 0. Donc voilà, je déduis encore une fois son tableau des signes. Voilà, avec ces deux exemples, j'espère avoir pour le moment être réussi pour le moment à vous faire passer cette compétence. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des doutes ou des difficultés. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.